La Bible nous laisse un verset qui illustre cette notion. On pourrait le lire dans Amos, chapitre 3, verset 3. Ce n'est pas mon texte de base ce matin, mais il dit ceci dans la version Bible du Semeur. « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» Deux hommes, dans la version Darby, dit ceci, peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ? Ce matin, je vais vous mettre du poil à gratter. Ce matin, je suis assis à côté d'un tel, d'une telle. Suis-je en accord ? Je suis à côté d'un frère, d'une sœur, sans partager finalement quoi que ce soit avec lui. Et même parfois, même être en désaccord dans l'Église sur des thématiques, des sujets. Mais aussi, on peut être dans l'Église avec un frère et une sœur dans un esprit de communion. Alléluia. De communion. Je suis bien avec toi. J'aime ta présence. Cet exemple est malheureusement transposable avec le Seigneur. On peut être avec le Seigneur comme on peut être à côté du Seigneur. Je voudrais vous inviter à lire 2 Rois, chapitre 6, verset 8. 2 Rois 6, 8. On va faire une lecture un peu de plusieurs versets. C'est une question, c'est un temps de guerre, c'est un temps de conflit. Je reste un petit peu dans ce week-end, un petit peu là. Et Élisée, finalement, conduit à vivre ce que Dieu lui révèle. Le roi de Syrie, verset 8, était en guerre avec Israël. Il tint conseil avec son état-major et décida « J'établirai mon campement à tel et tel endroit. » Immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi bien de passer par tel endroit, car les Syriens y ont pris position. » Alors le roi d'Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l'endroit que lui avait signalé l'homme de Dieu. Cela se produisit à plusieurs reprises, au point que le roi de Syrie en fut profondément troublé. Il convoqua ses officiers et leur dit « Ne voulez-vous pas me dire qui parmi nous est du côté du roi d'Israël ?» Il soupçonnait finalement qu'il y ait une taupe. Vous connaissez les taupes ? Pas René, hein ? L'un de ses officiers lui répondit « Personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète d'Israël, qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Quelle puissance ! Quelle puissance ! Je ne sais pas combien il y avait de kilomètres qui séparaient les deux hommes, mais Dieu révélait à Élisée ce que le roi de Syrie disait dans sa chambre. Wow. Le roi dit « Allez voir où il se trouve. Pour que je puisse le faire saisir, on vint lui annoncer, il est à Dothan. » Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître « Ah, Seigneur, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Et Élisée répondit « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria « L'Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée.
Les Syriens se dirigèrent vers Élisée. Celui-ci pria l'Éternel en disant « Je te prie, frappe d'aveuglement toute cette troupe. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement comme Élisée l'avait demandé. Et Élisée dit aux soldats « Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ce n'est pas ici la ville où vous voulez aller. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent arrivés à Samarie, Élisée pria encore. « Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient maintenant. » L'Éternel leur ouvrit les yeux et ils s'aperçurent qu'ils étaient à l'intérieur de la ville de Samarie, leur ennemi finalement. Lorsque le roi d'Israël les vit, il demanda à Élisée « Dois-je les tuer, mon père ?» « Non, lui répondit Élisée, ne les tue pas. Massacres-tu les soldats que tu as capturés grâce à ton épée ou ton arc? Au contraire, fais-leur servir du pain, de l'eau pour qu'ils mangent et qu'ils boivent, puis qu'ils retournent chez leur souverain. » Alors le roi d'Israël leur fit servir un repas copieux, ils mangèrent et burent, puis il les renvoya et ils retournèrent chez leur souverain. Depuis lors, les troupes syriennes cessèrent leur incursion sur leur territoire d'Israël. Amen. Pourquoi ce texte? Parce que il y a deux hommes ici. Élisée, son serviteur, il semble que ce soit Géasi, puisqu'on le retrouve au chapitre 8 de Rois. Et ces deux hommes, finalement, sont à côté, mais pas ensemble, pas avec. Et ce matin, j'aimerais voir la différence entre être avec ou être à côté d'eux. Et peut-être que ce matin, quelqu'un se dit, mais est-ce que moi, je ne suis pas à côté d'eux? Parfois, on est à côté, excusez-moi de l'expression, à côté de la plaque. On n'est pas là où on devrait être, faire ce qu'on devrait faire. Et la parole clé qui va marquer ça, c'est cette révélation qu'Élisée a de la part de Dieu. Il répondit lorsque finalement son serviteur va voir la troupe autour de lui et va dire « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Élisée va lui dire « Ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre qu'eux. » Cette parole marque la communion d'Élisée avec Dieu. Cette parole marque l'intimité d'Élisée avec Dieu. Ce dernier avait déposé dans son serviteur une révélation qui allait l'assurer et le rassurer. Être avec Dieu, être ensemble, être unis à Dieu, n'a rien à voir à être à côté de Dieu. Ça n'a rien à voir. La première pensée qui est là, c'est que c'est une question de relation. Question de relation. Vous me direz, mais oui, mais Élisée était le responsable de Géasi. C'est vrai, on pourrait dire qu'il y avait une préférence de la part de Dieu pour Élisée et par rapport à son serviteur. Mais je voudrais vous dire qu'Élisée, avant d'être le maître, a été le serviteur. Élisée a été le serviteur. J'entends pas. Élie. Et si Élisée a été serviteur d'Élie, il avait déjà des compétences, des acquis qu'il avait réalisés avec son ancien maître. Et c'était une question de relation. Ce n'était pas simplement une question de supériorité, de prévalence, de diplôme, d'intelligence. Non. Ah, mon frère, ma sœur, ce matin, tu peux être avec Dieu autant que le frère qui prêche ce matin. Parce que c'est une question de relation. Le texte nous dit, finalement, que Élisée avait une connaissance, avait une relation avec Dieu. Il voyait à l'avance les choses qui se faisaient. Il avait ouï-dire des tactiques, des stratégies du roi de Syrie. Et il faut savoir qu'Élisée, finalement, avait vécu des choses exceptionnelles avec son maître avant. Et ce matin, Dieu nous demande de vivre des choses exceptionnelles avec lui. Élisée était avec Élie. Et la Bible nous dit, je n'ai pas le temps de lire les références, mais je vais vous les donner. 1 Roi 19, versets 19 à 21. Élisée, quand il va être appelé à suivre Élie, à recevoir d'Élie l'appel, il va tout abandonner. Pour être avec Dieu ce matin,
faut tout abandonner. Il faut tout abandonner. Élisée va abandonner les bœufs et la charrue. Il va en faire un holocauste, un sacrifice, une offrande. Élisée va laisser ses parents. Alors je ne dis pas d'abandonner votre famille. Comprenez le sens, c'est qu'il va placer son appel, le service pour Dieu, l'amour pour Dieu en premier. Non pas qu'il ne va plus aimer ses parents, ses sœurs, ses petits-fils, ses enfants. Non, il va mettre Dieu en premier. Il va se consacrer à son Seigneur. Puis il se leva, est-il dit, suivit Élie et fut à son service. Élie va s'attacher. Élisée va avoir une relation avec Élie. C'est une question de relation. Être avec, c'est une question de relation. Et on va le voir, la question de relation va s'appliquer dans la prière, mais je poursuis un petit peu. Élisée va être connu, va être reconnu dans le fait qu'il était en poste et il lavait les mains d'Élie. Comment ne pas avoir une relation la plus intime, si ce n'est en touchant, en lavant les mains de son maître. Ce matin, Seigneur, je veux être avec toi, je veux te toucher ce matin. Et je voudrais dire à un frère et une sœur ce matin, tu peux passer du à côté à avec si tu viens toucher ton Seigneur ce matin. Si tu viens le saisir, si tu te laisses saisir par lui. Et Élisée était connu pour laver les mains de son maître. Et puis, point culminant de cette relation, c'est qu'Élisée ne va pas lâcher Élie jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Élisée va suivre Élie jusqu'à ce qu'il le voie partir dans le ciel. Et il va recevoir cette onction double. Élie a fait 7 miracles, Élisée va en faire 14. Vous regarderez dans les Écritures. Il y avait cette onction double. Et il va aller jusqu'au bout. Il était pleinement attaché, pleinement dans cette relation. Quant à Géasi, puisque si je peux le nommer ainsi, ça ne va pas être pareil. Géasi, le matin, se lève. Pourtant, il a un homme de Dieu à côté de lui. Il a un homme qui est dans la présence de Dieu, qui vit avec Dieu. Et lui, il est à côté. Parfois, on est à côté. Seigneur, entraîne-nous dans ta présence. J'ai bien aimé les chants ce matin. J'ai noté, j'ai soif de ta présence. Chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, je veux être avec toi, Seigneur. Je veux être avec toi. Et puis j'ai noté, tu seras toujours là. Avec. Quant à Géasi, ce n'est pas du tout cela. Alors j'ai pris quelques éléments de Géasi. Au moment où Naaman va venir voir Élisée, Géasi, lui, il n'est pas avec l'homme de Dieu. Parce que Élisée renvoie Naaman qui voulait lui faire plein de cadeaux, des présents. Géasi avait bien entendu. Élisée, lui, voulait que cet homme parvienne, ce général syrien, à la vie. Géasi, lui, voulait récupérer des cadeaux. Qu'est-ce qu'on veut ce matin? Qu'il y ait la vie ou qu'il y ait des cadeaux? Qu'il y ait la vie sur le monde, sur notre environnement, nos familles, ou est-ce qu'on veut recevoir des cadeaux? Géasi, finalement, dans 2 Rois, chapitre 5, versets 20, 22, 25, je n'ai pas le temps de le lire, va laisser son serviteur, son maître, et va courir après Naaman, en disant, écoute, en plus, vous savez quoi? Non seulement il est cupide, mais en plus, il est menteur. Il était vraiment à côté. Parce qu'il va cacher la vérité
à Élisée, il va mentir à Naaman, il va mentir à Élisée. J'espère que ce matin, on est avec et pas à côté. J'espère qu'on est avec et pas à côté. Je suis le cep, dira Jésus. Je l'ai partagé avec les frères et sœurs de Rouget de Lille il y a un dimanche en arrière ou deux, je ne sais plus. 2. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Wow. Ah Seigneur, je n'ai pas à porter, c'est toi qui me portes. Alléluia. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Seigneur, je vais être avec toi ce matin. Seigneur, aide-moi à être avec toi. Vous savez ce que va faire Élisée? Parce que dans le texte, si vous avez bien lu avec moi, il va prier à 3 reprises, Élisée. Vous vous rappelez quand est-ce qu'il va prier? Il va prier une première fois pour son serviteur. Il va prier une deuxième fois pour les Syriens pour qu'ils soient aveugles. Et il va prier une troisième fois pour qu'ils retrouvent la vue. Et il y a dans l'attitude du frère, de la sœur, du chrétien que je suis, une nécessité de la prière pour être avec Dieu. Et j'insisterai jusqu'à ce que je sois ici pour vous dire, il faut prier. Il faut prier. Et il faut prier. Et il faut prier. Élisée va passer Géasi du stade de la situation de sa relation à côté à la relation avec. Par la prière. Par la prière. Père, Seigneur, ouvre-lui ses yeux pour qu'il voie. J'aime la prière d'Élisée. Parfois, nous avons besoin de voir et nous avons besoin de saisir les réalités spirituelles. Vous savez, c'est important, mes frères et sœurs. Pour avoir la victoire, il faut être avec. Il ne faut pas être à côté. Pour que l'Église ait la victoire, il faut être avec. Pas à côté. Pour que tu aies la victoire, il faut être avec Dieu. Pas à côté. Élisée va prier. Ouvre-lui les yeux. Je veux vous bénir de la part du Seigneur. Amen. Seigneur, que la bénédiction soit sur l'Église. Alléluia. Pour que ce que je vis, moi, vous puissiez le vivre aussi. Alléluia. Élisée a entraîné son serviteur dans la victoire, dans la vision de la victoire. Géasi est passé de l'état d'être à côté avec. Paul a dit ceci aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Wow, c'est facile à dire ça. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Seigneur, voilà, je prie. Par des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce matin, nous tous, dira Paul encore aux Philippiens, qui sommes parfaits. Amen. T'es parfait, Timothée? Parfait, Benjamin? Parfait, Jonathan? Ah oui, le Seigneur nous voit parfait. Amen. Ouais. Nous, on sait qui on est. Et Dieu nous voit parfait. Nous voit parfait. Nous donc tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Élisée va entraîner Géasi, alléluia, afin qu'il ne soit plus à côté, mais avec. Et là, il va rentrer finalement dans le processus de Dieu. Il va rentrer dans ce que Dieu veut pour sa vie. Moi, je veux rentrer dans le plan de Dieu, alléluia, je veux être avec Dieu.
Être avec Dieu, il y a une deuxième notion, c'est la notion d'assurance, de puissance, de force. Géasi va dire à Élisée, alors qu'il ne voyait rien, va dire, que ferons-nous? Parfois, quand on ne voit rien, on ne voit rien. On a peur, on angoisse, on se dit, mais comment ça va se passer? Et Géasi était dans cette perspective. Il ne voit aucune issue. L'Élysée, lui, est dans le calme. Quand on est avec Dieu, on est dans la paix de Dieu. Mais il faut le réaliser. Élisée était dans le calme, car il sait qu'il n'est pas seul. Mais de plus, il sait que la puissance de Dieu est supérieure. Oh, alléluia! Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Vous êtes d'accord? C'est pas très franc, ça. Hein? Amen. Peut-être que quelqu'un passe par des problèmes administratifs, de travail, financiers. Vous croyez que Dieu a le pouvoir? Moi, je le crois. Alléluia. Vous savez, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Des fois, les dossiers passent au-dessus des autres. Tu attends un appartement, Dieu est puissant. Amen. Tu attends un travail, Dieu est capable de te le donner, le travail. Ah ouais. Tu es puissant. J'ai inversé mes numéros, il faut que je me retrouve. Quant à Géasi, lui, c'est un serviteur charnel. Il vivait près d'Élisée, il se nourrissait de cet homme de Dieu. Il ne connaissait pas Dieu finalement de la même manière qu'Élisée le connaissait. Comme les disciples précédemment qui dans les évangiles, finalement étaient dans la barque. Ils étaient dans la barque, il y avait la tempête. Ils étaient à côté de Jésus. Mais Jésus était avec eux. Et parfois, on est dans les difficultés. On ne se rend pas compte de la puissance que Dieu a pour nous, avec nous. Nous sommes à côté. On voit que ce qui se passe. Géasi voyait que ces myriades d'hommes. Mais Élisée avait le regard élevé vers le ciel. Et les disciples dans la barque, dans les évangiles, finalement voyaient les vagues, voyaient la mer, voyaient Jésus dormir. Ils étaient à côté. Mais quand Jésus s'est levé, ils vont se rendre compte qu'il est avec. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ce matin, tes louanges, ta prière, les chants, sortent-ils simplement de ton être extérieur? Ou sortent-ils de ta bouche, de ton être intérieur, de ton cœur? Jésus dira, parlant des religieux, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Seigneur, lave-moi ce matin. Rends-moi avec toi. Seigneur, déplace-moi, aide-moi, Père, à bouger. » Élisée avait la certitude que Dieu allait agir. Géasi avait du doute. Il y a la prière d'Élisée qui va suivre. Parce qu'il savait que Dieu était avec lui et que lui était avec Dieu. C'est la deuxième prière qu'Élisée va faire. Oh là 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 là. Oh. Il va leur dire ceci, il va prier dans ce sens. Les Syriens descendirent et Élisée va prier. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée.
Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Là, c'est une prière de puissance, une prière libératoire. Quand on est avec Christ, quand on sait qu'il y a de l'assurance dans notre cœur, alors on a une puissance dans la prière contre l'ennemi, contre la situation dans laquelle nous sommes. L'apôtre Jean va dire, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, t'es à côté ou t'es avec? Si notre cœur ne nous condamne pas, quoi que ce soit que nous demandions, parce que nous avons l'assurance devant Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Il y a quand même des conditions. Ce n'est pas jackpot à chaque fois. Si on garde ses commandements, c'est noté. Ça serait trop facile sinon. Et si nous faisons ce qui lui est agréable, deux conditions. Élisée va vivre la puissance. Cette puissance libératrice, la prière fervente du juste, a une grande efficacité. Jésus a prié ainsi. Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Et puis, plus en amont, il va dire cette prière. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Quand je suis avec Dieu, il me protège. Quand je suis avec Christ, il me garde. Quand je suis avec mon Seigneur, il est le bienveillant. Dans la situation qu'il vivait, lui et son serviteur Élisée pouvaient crier au Seigneur pour le délivrer. La prière d'Élisée a eu pour intention finalement de paralyser ses ennemis et de les mettre en échec. En priant ainsi pour les Syriens, il va les confronter à un égarement. Il combattait non contre un homme, mais contre Dieu. Vous savez, quand les ennemis viennent nous attaquer, ce n'est pas contre nous, mais c'est contre Dieu. Parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu est notre bannière. Je le crois. Parce qu'il est notre protecteur. Il est celui qui se met autour de nous. Celui qui craint l'Éternel. Et Dieu campe autour de lui, dit la parole de Dieu. Ils ont été aveuglés. Et puis, finalement, être avec Dieu et non à côté, c'est une qualité, c'est une nature, un état. Élisée avait la révélation de Dieu, avait la conduite de Dieu. Élisée vivait l'extraordinaire, il était en paix, il savait que Dieu était avec lui. Et j'ai noté, Élisée aurait pu dire cette parole de Paul à Géasi, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Je veux être un modèle pour mon frère, ma sœur. Amen. Je veux le bénir. Je veux être avec. Je veux le fortifier. Les musiciens, s'ils jouaient à côté, alors on a vu, il y avait le clavier, il y avait la batterie, il y avait le violon, il y avait la flûte, il y avait la guitare, ils étaient à côté. Vous êtes d'accord ? Mais ils ne jouaient pas à côté. Bon, parfois ça peut arriver. J'y connais rien en musique, donc je peux me permettre. Mais finalement, ils ont été en harmonie, les choristes. On est à côté, mais finalement, notre cœur, l'état de notre âme nous unit. Et l'Église a besoin de vivre ça, pour la victoire. Parce que ce n'était pas un défi personnel, mais c'était un défi collectif. Pour Israël, pour Élisée, pour Géasi. Il y a des défis collectifs qui nous demandent d'être unis. C'est une qualité, c'est la nature. Géasi, lui, ne voyait que l'environnement, il était étranger à toute communication de l'esprit. Et quand on est comme ça coupé, vous avez les téléphones portables ? Alors quand on les a pas, on est perdu, pour certains.
Et ça sonne, et puis, oh, c'est une pub. Puis ça sonne. Si on avait la communication comme ça avec Dieu, alors là, ça changerait beaucoup de choses. Géasi, il était hors communication. C'était une zone blanche. Zone blanche. Il était étranger à toute communication. Il avait été côté d'Élysée, mais jamais dans une même pensée, une même vision, une même connaissance. Ah Seigneur, que ferons-nous? Pierre a dit ceci, comme sa divine puissance. Moi déjà, ça me... Dans mon cœur, j'ai envie de pleurer. Comme sa divine puissance. Pas la mienne, pas celle du gars intelligent, sage, de la fille, au grand savoir, belle. Non, la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous accomplissions, nous devenions participants de la nature divine. Seigneur, quand tu es avec moi, c'est plus moi qui vis. C'est toi qui vis en moi. Quand je suis à côté, quand tu es à côté de moi, que je suis à côté de toi, c'est plus moi qui vis. C'est moi qui vis, pardon. Alors, il y a une prière, encore, une prière qui est de nature, qui est de qualité de la part d'Élisée. Et j'aime cette troisième prière, c'est celle qu'il va faire finalement, parce que la qualité du cœur d'Élisée, c'était de donner à Géasi la vie, de donner à Géasi la vision. Mais en plus, il voulait aussi, et c'est un type de Christ, Élisée. Élisée va faire une prière particulière pour les Syriens. J'aime ça. Il va les aveugler, et on pense à Paul qui a été aveuglé par Christ finalement. Mais Élisée va faire une nouvelle prière parce que sa nature à lui, c'est une nature de salut. Mon frère, ma sœur, ce matin, quand je suis avec Dieu, je prie pour le salut. Le salut des âmes, le salut autour de nous. Et Élisée va faire cette prière pour confondre ses adversaires. Les Syriens vont être conduits face à leur véritable ennemi finalement, le roi d'Israël. Mais Élisée, face à la remarque du roi qui voulait finalement, tiens, mes ennemis ils arrivent là, tout devant moi, on va aller. Non. Élisée va faire une prière salutaire. C'est la puissance de celui qui est avec Dieu. Tu pries pour le salut des âmes. Ton ennemi, prie pour lui. Alléluia. Celui qui te met des grains de sable, des cailloux dans ta chaussure, prie pour lui. Ton ado qui te fait tourner. J'allais dire quelque chose. Vous voyez l'animal avec des grandes oreilles? Prie pour lui. Ta femme qui est pas facile, prie pour elle. Ton mari qui est parfois difficile, prie pour lui. Et les prières salutaires. Quand on est avec Dieu, on prie pour le salut des âmes. Et Élisée va prier pour qu'il retrouve la vue, mais il va faire aussi en sorte que finalement il trouve grâce. Il trouve grâce. Quand je suis avec Dieu, je ne suis pas là pour juger, pour condamner, mais pour pardonner, pour libérer, pour amener à se rendre à l'évidence qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Et finalement,
Élisée va sauver ces Syriens. Mais quand on sauve nos ennemis, Dieu fait quelque chose de merveilleux. Il accorde la paix. Vous avez vu la fin avec moi de ce texte? Il les renvoya, ils s'en allèrent vers leur maître et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. L'histoire nous dit qu'ils vont revenir, mais bien plus tard, dans d'autres circonstances. Alors je vais conclure. Être avec ou à côté. Je n'ai pas vu ça ici, mais j'ai parfois remarqué des attitudes dans nos églises, je dis bien pas ici. On se presse autour du pasteur, comme s'il y avait une zone de bénédiction. Parfois, j'ai mis des mots, c'est peut-être gros, parce qu'on l'admire. C'est fait exprès. On se vante de le connaître. Ah oui, oui, le frère, ah oui, je le connais. Ah oui, c'est presque un ami. On se vante de le connaître parce qu'il a une certaine notoriété. On s'identifie même. Et quand j'étais jeune, il y avait des frères qui en imposaient. Et on avait envie de leur ressembler. Mais on est à côté d'eux. Tu peux être à côté d'un frère, d'une sœur qui parle en langue, qui a une vie spirituelle profonde, mais tu es à côté. Ce qui compte, c'est que tu sois avec Dieu. Les hommes, les femmes te décevront toujours. Toujours, même moi. Toujours. Mais Dieu est parfait. C'est le modèle par excellence. Dieu veut que nous vivions les choses de façon authentique, profondément. Alors, il y a le fait du pasteur, on est à côté, ah ouais, c'est super. Et puis parfois, nous, on ajoute des choses à côté. Des traditions dans nos milieux européens, de la culture dans nos milieux africains. Et parfois, les pasteurs, ils amènent leur propre interprétation. Ah, moi, je pense comme ça. Mais on est à côté. On est à côté. On n'est pas avec. Ce qui compte, c'est d'être avec. Ce qui compte, c'est d'être avec. J'aime ce texte de 1 Jean qui dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Il est question ici des faux prophètes, des antéchrists, des ennemis. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors je conclus. Seigneur, ce matin, montre-moi si je suis à côté parfois. S'il te plaît, entraîne-moi à ta suite afin que je sois avec toi. Seigneur, peut-être que je suis à côté d'un frère, mais je ne suis pas vraiment avec lui. Aide-moi à l'aimer comme tu l'as aimé. Seigneur, parfois, il y a l'église qui prend un chemin, mais moi je suis à côté. Fais que je sois dans l'église. Que je ne vive pas ma vie à part. Celui qui est à part cherche ce qui lui plaît, dit la parole de Dieu. Seigneur, je veux être avec. Je termine par ce texte de Jean 17. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Prière de Jésus, sacerdotale. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et c'est nous ça. C'est nous. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés, comme tu as aimé, comme tu m'as aimé.
Ce matin, soyons ensemble. L'Église priait pour Pierre, elle était ensemble. Ils étaient ensemble dans le même lieu, le Saint-Esprit est descendu. Et je crois que l'unité de cœur, elle était là présente. Ils étaient unis, pas à côté simplement. Peut-être que ce matin, on a besoin de dire à un frère, à une sœur, pardonne-moi, j'ai été beaucoup à côté, mais je veux être avec toi. Je t'ai jugé peut-être. Vous savez, parfois, on ne sait pas ce que traversent les frères et sœurs. Et ils ont besoin de notre soutien, plutôt que de notre rejet. Seigneur, bénis ce temps ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ta bonté, ta grâce, ta fidélité. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, on veut être unis à toi, avec toi. Seigneur, que je ne veux pas être à côté, je ne veux pas louper le chemin, je ne veux pas louper les choses que tu veux faire voir, que tu veux faire vivre. Seigneur, les victoires que tu veux nous accorder. Seigneur, je veux être avec toi, je veux que l'Église soit avec toi, je veux, Seigneur, que mes frères soient avec toi, que la famille de mon frère, de ma sœur soit avec toi. Seigneur, pour qu'elle ne passe pas à côté. Seigneur, je veux être avec un frère, une sœur dans sa tristesse. Seigneur, je ne veux pas être à côté, je ne veux pas le laisser. Seigneur, entraîne-nous à ta suite, donne-nous de prier, prière de grâce, prière de bénédiction, prière salutaire, prière de puissance, prière de révélation, Père. Ah Jésus, que ton nom soit glorifié ce matin. Amen, amen.